Bienvenue sur les antennes de EAD TV, la toute première chaîne éducative du Congo. Ouvrons ce journal par l'audience entre la directrice régionale de l'AUF et le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Au menu, l'implication du Congo dans l'exécution du programme Apprendre, un programme d'appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement des ressources. Zita Odjabalou signe ce reportage. Le Congo déclaré bon élève du programme Apprendre par l'Agence universitaire de la francophonie quant à sa forte implication dans l'exécution du dit programme. Un programme d'appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et au développement de ressources. La directrice régionale de l'AUF l'a fait savoir au ministre Jean-Luc Mountou. Alors nous avons fait le tour, bien sûr, des programmes que nous développons en ce moment et nous avons vu et constaté avec beaucoup de joie que le Congo s'est impliqué absolument dans le programme Apprendre que nous avons déroulé ici, que la feuille de route est suivie sans aucun heurt et j'ai envie de dire que le Congo est un peu la locomotive pour nous. L'AUF entend renforcer son intervention dans les priorités du MEPSA. Nous allons avoir, à l'occasion de la visite du recteur de l'agence à la fin du mois, des séances de travail qui vont nous permettre d'établir de nouvelles feuilles de route. Le ministre Jean-Luc Mountou a pour sa part sollicité l'expertise de l'AUF dans la vie du Saint-Fils qui ouvrira sous peu ses portes. Juste après, Jean-Luc Mountou assurant l'intérim du ministre des Sports et de la Jeunesse Hugues Ngwelondele s'est entretenu avec le ministre tchadien, secrétaire à la jeunesse, au sport et à la promotion de l'entrepreneuriat. Les discussions ont porté sur la candidature des deux pays à l'élection de l'Union panafricaine de la jeunesse. D'Este Patience Wadjabantou. Le Congo et le Tchad sont membres de cette institution qui va organiser sur place une élection afin d'élire le nouveau président de l'Union panafricaine de la jeunesse, UPJ. Ces deux pays de l'Afrique centrale sont candidats et entendent occuper les deux premiers postes, à savoir la présidence pour le compte du Congo et la vice-présidence pour le Tchad. Les plans stratégiques de cette élection ont été définis par Sébastien Mbaye-Golmen, ministre tchadien et secrétaire à la jeunesse, au sport et à la promotion de l'entrepreneuriat, reçu en audience ce vendredi 5 novembre par le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, Jean-Luc Mountou, assurant l'intérim du ministre de la jeunesse et des sports, Hugues Ngwelondele. Comme vous le savez, le Congo et le Tchad sont des pays amis, des pays frères depuis longtemps. Pour cela, le Tchad a estimé très nécessaire de diligenter une mission dirigée par moi-même, de venir au Congo et aller au-delà du Congo, échanger avec les différentes autorités autour de ces deux candidatures. Le Congo et le Tchad projettent un bel avenir pour que les deux jeunesses s'unissent davantage en matière d'éducation, d'emploi et de formation professionnelle. Changeant de chapitre, plusieurs élèves ont été arrêtés pour non-respect de la procédure officielle de transfert d'un établissement à un autre. Annonce faite par le directeur des œuvres et d'orientation scolaire, Stanislas Makani, au cours d'une déclaration que nous propose Loïc Kwamba. Après avoir traité plus de 9000 dossiers au lycée et 2000 dossiers au collège, la direction des œuvres et orientations scolaires a recensé de nos jours plus de 900 faux dossiers. Le mécanisme de contrôle de la fraude en fonctionnement a mis la main sur les 5 élèves. Nous sommes en train de les interroger pour que finalement qu'ils nous disent comment ont-ils fait pour obtenir ces fausses pièces scolaires. Stanislas Makani parle ensuite des sanctions. Je puis vous dire que nous allons faire parvenir le dossier à notre hiérarchie, mais il y a lieu de vous dire qu'il y a une direction qui s'occupe des agréments au niveau des écoles privées. Cette direction sera sensibilisée pour que les sanctions soient prononcées au niveau supérieur. Il attire l'attention des parents d'élèves et des responsables des écoles afin de mettre fin à ces mauvaises pratiques. Nous ne sommes pas pour que, peut-être, nous soyons à mesure de détruire l'avenir d'un enfant, mais bien au contraire, nous sommes là pour construire l'avenir d'un enfant. Et construire l'avenir d'un enfant,
c'est lorsque l'enfant aura mérité sa classe. Lorsqu'on détruit le système éducatif d'une nation, c'est détruire tous les domaines d'une nation, a-t-il rajouté au finish. La deuxième session du Conseil national du PSEC, planche du salut des élèves et étudiants du Congo, a été ouverte le 4 novembre dernier. Un seul point à l'ordre du jour, reconduire son bureau national. Magali Nanga. Placé sous le thème « Les défis d'amélioration du système éducatif », procédure syndicale de revendication et combat des jeunes filles. Cette deuxième session du Conseil national a pour but le renouvellement de ses instances dirigeantes. Carmel Kumba revient sur l'objet des travaux. Le rendez-vous de ce jour était un rendez-vous que nous nous sommes donnés pour discuter des questions qui concernent les élèves et étudiants du Congo, pour discuter de l'apport et de la contribution des apprenants dans le système éducatif, mais aussi pour souligner et tirer au clair toutes les difficultés, sinon les combats auxquels sont confrontés les jeunes filles et femmes dans le processus de l'éducation nationale. Le directeur du cabinet du secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse encourage l'initiative et donne des précisions sur le rôle majeur de l'APSEC. Défenseur des intérêts moraux et matériels des élèves et étudiants, vous devez savoir que les grandes tâches ont leurs difficultés. C'est pourquoi il vous est recommandé à vous, défenseurs des causes justes, de toujours vous appuyer sur les lois et règlements de la République en toutes circonstances dans votre démarche. Cette session durera 2 jours. À l'issue de ces 2 jours d'échange, le bureau national du PSEC a enfin été mis en place. Retrouvons Magali Nanga. Et c'est pour moi une fierté en tant que femme de diriger une structure syndicale. Et c'est un combat que nous luttons en tant que militantes. Notre travail, c'est de défendre les intérêts des élèves et étudiants du Congo. L'APSEC met en place une stratégie pour pouvoir inciter la jeune fille à s'engager dans le syndicat. C'est l'engagement qu'elle prend pour conduire l'APSEC pendant ces 5 années. Véritable satisfaction pour le président sortant qui a fait un bilan de son mandat. Je laisse derrière moi beaucoup d'innovations et beaucoup d'activités sur les traces de l'ancienne présidente. Le bilan, je pense qu'il est positif parce que nous avons eu à instaurer les cercles de conscientisation au civisme, à la citoyenneté et au développement dans les établissements, chose qui n'a jamais existé. Nous avons eu à innover des journées et des mois de lutte contre le cancer, des journées de sensibilisation contre le cancer dans les établissements. Nous avons eu à célébrer des journées de lutte pour les droits des femmes dans les établissements. Nous avons eu à innover encore des journées de sensibilisation au civisme dans les établissements, des journées de sensibilisation juvénile dans les établissements. Donc il y a plusieurs activités à notre actif, sans compter aussi les revendications telles que le paiement de la bourse, des revendications telles que l'amélioration de la qualité de l'éducation et des conditions d'études, tant au niveau pédagogique que social. C'est vrai que le cahier de charge est encore lent. Nombreuses sont ces tâches qui n'ont pas été achevées. Mais je pense que le nouveau bureau élu à ce jour continuera là où nous sommes arrêtés car l'administration continue. C'est pour la 2e fois qu'une dame préside ce mouvement. Rendez-vous à la 3e session du Conseil national. Ainsi donc s'achève cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à la grande équipe technique et à vous de nous rester fidèles. Au revoir et à très bientôt.